coordinateur des consultations pour le sommet sur la transformation de l'éducation. Donc, je disais merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mon frère et ami Amadou Talla, coordinateur des consultations pour la préparation du sommet sur la transformation de l'éducation organisé par le système des Nations Unies en septembre à New York. Monsieur le représentant résident du système des Nations Unies au Sénégal, monsieur le coordinateur des partenaires techniques et financiers du Sénégal, madame la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, le représentant des organisations de la société civile, chers participants. Je suis là à côté de mon ministre de l'Éducation nationale sur recommandation de son Excellence le Président de la République pour lancer la consultation nationale préparatoire du sommet sur la transformation de l'éducation. Ce qu'il faut retenir des recommandations que nous avons eues, c'est que nous avons des recommandations de consultation internationale en septembre, où des décisions importantes sont attendues. Il faut dire que donc c'est tous les pays qui vont se retrouver pour discuter des transformations qu'il faut apporter au système éducatif international. Et nous avons constaté plus de occasions, plus de reprises, ce temps dernier, des avancées notoires dans les méthodes d'enseignement, de transmission de savoir. Nous avons été contraints en confrontation avec des contraintes. La Covid est passée par là. Je pense que ça a eu un effet sur la décision d'organiser ce sommet. Beaucoup de pays, parmi dont le nôtre, ont montré qu'ils avaient un système d'éducation résilient. Mais nous avons été confrontés à des problèmes. Maintenant, nous allons au niveau international. Donc, on en a l'habitude. Et je pense que pour un secteur tel que l'éducation, il ne s'agit pas ici de revenir sur l'importance de nos politiques de développement, sur le devenir de nos nations. Si on se concerne au niveau international, nous ne pouvons que apprécier cela de façon positive. Mais nous dirons aussi qu'il faudra que ces consultations prennent en compte les préoccupations de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes niveaux de développement de notre système éducatif. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Chez nous se pose jusqu'à présent le problème de la disponibilité d'infrastructures de qualité. Se pose de façon très nette la qualité des enseignants. La qualité des enseignements. Donc, il y a la problématique donc, de la formation des formateurs qu'il faudra prendre en compte, à côté de la construction des infrastructures. Et pour cela, je pense que nous avons besoin de beaucoup de moyens. Alors qu'en Europe et dans le reste du monde, eux, ils ont réglé pratiquement la question des infrastructures. Aujourd'hui, ils ont même des infrastructures, ils sont à la recherche de personnes pour venir faire des études dans ces infrastructures. Nous sommes à une période où il faut construire 10 fois plus que ce qu'on a. Dans les 20 ans, 10 fois plus que ce qu'on a construit sur 60 ans, il faut construire 10 fois plus que ce qu'on a construit sur 50 ans. Ne serait-ce qu'accueillir le nombre de jeunes qui viendront taper à la porte pour faire avoir une éducation. Donc c'est la question des infrastructures se pose et il faut un financement. Je pense que ce sommet devra en tenir compte et nous aussi nous devons nous préparer à ça. Nous devons aussi, quand je dis les infrastructures, il faut les multiplier par 10. Les formateurs aussi, les enseignants, il faut les multiplier par 10. C'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés et si on ne règle pas cela, tous les efforts qui ont été fournis ces dernières années risquent d'être anéantis. Donc, vous voyez, je dis bien, la question se posera maintenant, la portion
l'accès à l'éducation, d'y rester. Quels sont les standards qu'il faudra, sur lesquels on va prendre les autres, mais il faudrait aussi que notre préoccupation nationale soit bien identifiée par nous-mêmes et portée et défendue sur la place internationale. Ça aussi, c'est pour l'intérêt de cette consultation nationale. Il faudra consulter tout le monde, consulter tous les acteurs, tous les secteurs. Voir aussi le modèle, parce que notre modèle aussi est à améliorer. La question, la problématique de l'emploi, de l'enseignement, de l'éducation ne peut pas être seulement une question laissée tout simplement au gouvernement. Les efforts sont faits avec la société civile, mais il faut, sur toutes les questions, sur la formulation des programmes, sur la recherche de fonds, sur des financements, des politiques, des stratégies, il faut que les autres s'impliquent fortement. Et la première question, comme je l'ai dit, nous le constatons, c'est l'accès au financement de notre héritage. Et nous avons vu que depuis une vingtaine d'années, nous travaillons à avoir un fonds africain pour l'éducation et nous prenons à l'avant. Et pourtant, beaucoup d'initiatives ont été prises au niveau de l'EA, au niveau des gouvernements et tout. Actuellement, il y a même un projet qui est géré au niveau de la Banque africaine de développement avec un partenariat du Japon pour travailler sur un fonds de financement de l'éducation en Afrique. J'en parle de 8 milliards de dollars, mais on peut même avoir 8 milliards de dollars à ce niveau-là. Et les enjeux sont, comme vous le dites, c'est des enjeux énormes. Et nous avons vu que la communauté internationale, ça je le dis aussi, la communauté internationale, à chaque fois qu'il y a des problèmes, elle a montré des dispositions et des disponibilités à s'engager. Mais souvent pas pour l'Afrique. Ça aussi, il faut le dire. La conjoncture actuelle démontre. On a des peines, énormément de problèmes sur la question des DTS, où on demande à ce que quand même qu'ils nous restourent, qu'ils nous prêtent de l'argent disponible et dont ils n'en ont pas besoin, on a des difficultés. Nous savons qu'il y a des problèmes en Ukraine et tout ça, mais nous avons vu l'engagement de la communauté internationale à ce niveau est très différent de ce qui se fait en Afrique. Nous allons vers des consultations, moi je pense qu'on va y aller en partenaire. On va y aller avec nos préoccupations. C'est important d'avoir une bonne consultation, d'avoir une bonne vision de ce qu'on a fait. Mais il faut qu'on y aille en disant que si la communauté internationale veut une transformation de l'éducation dans le monde, parce qu'on en a besoin, il faut qu'on tienne compte de nos préoccupations. Et ça aussi, cela on le pourra l'avoir qu'avec un large consensus national d'abord, mais un large consensus africain et un large consensus avec tous nos partenaires pour avoir un plaidoyer pour que lors de ce sommet, que vraiment l'Afrique puisse au moins avoir une stratégie partagée par tout le monde et tous les partenaires viendront jouer leur rôle pour le développement du monde et de notre continent. Voilà, c'est pourquoi je considère que ces consultations sont importantes. Il faudra qu'on communique bien, qu'on communique avec les populations à tous les niveaux, qu'on communique avec tous les secteurs influents, qu'on communique entre Africains. Je pense que monsieur le coordinateur des consultations nationales, il faudra travailler. Le fait que le président soit aujourd'hui le président de l'Union africaine, on devra travailler aussi à avoir un plaidoyer africain parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Je vous remercie.